Bonjour, mon nom est Marielle Réon et je suis massothérapeute à la clinique Guindon. J'aimerais vous parler aujourd'hui un petit peu de massothérapie en vous donnant une simple définition, les bienfaits également de la massothérapie, le pourquoi les gens sollicitent les types de massages. Ensuite, on va regarder peut-être les différents massages qu'on peut obtenir et puis quel est le processus, l'environnement dans lequel on doit exercer la massothérapie. Alors voilà, première définition, la masso, c'est quoi? Je vous dirais, c'est l'art du toucher. Et pourquoi le toucher est important? J'y mettrai deux valeurs. Une première valeur concerne principalement la détente. En fait, les gens en massothérapie, ce qu'on recherche, c'est de la détente, c'est de la relaxation, c'est un lâcher-prise finalement. C'est un moment privilégié où généralement on dépose à la fois son corps, ses émotions et son mental. Une autre valeur importante de la massothérapie concerne le côté plus thérapeutique. En fait, tous les aspects physiologiques du corps tirent profit de la massothérapie. Principalement le système nerveux, on l'amène souvent au niveau du parasympathique. Là, généralement, où on ressent le bien-être, on ressent le repos, où il est possible de diminuer des douleurs et des tensions. Il y a également le système musculaire qui en tire un très grand profit au niveau de ses fibres et de la circulation également des liquides à l'intérieur du corps. En fait, tous les systèmes physiologiques tirent profit de la massothérapie. L'autre chose importante, c'est l'environnement dans lequel la masso va s'exercer. C'est relativement simple comme équipement. Généralement, on a besoin d'une table à massage. On a besoin généralement aussi d'accessoires, si on parle de massage suédois, qui est de l'huile à massage, car généralement c'est un contact direct sur la peau. On va toujours recouvrir notre receveur, question de garder au chaud, question de provoquer de la détente, de sécuriser la personne et de préserver aussi toute l'intimité qui s'associe à la massothérapie, car généralement on va développer des contacts directs avec les segments du corps. Alors, généralement, on va toujours découvrir le segment principal qui va être massé, que ce soit le dos, que ce soit les jambes, que ce soit un bras. Donc, on va toujours se servir des draps pour recouvrir le corps et dégager la partie intéressée. Ensuite, pour le confort, ce qu'on va généralement utiliser, c'est par exemple les traversins. C'est toujours important au niveau de la position du corps de s'assurer du confort du receveur. Donc, c'est toujours le travail du massothérapeute que de procéder au mouvement. On demande généralement à notre client de lâcher prise, donc de faire confiance à sa massothérapeute. Et ensuite, on va utiliser donc des traversins au niveau des deux jambes et normalement, s'il y a lieu, des coussins d'appoint seront également placés soit sous les épaules pour permettre, si vous voulez, au corps de relaxer. Alors, en bref, c'est ce qui importe au niveau du massage, au niveau de l'accessoire. Pour ce qui est maintenant des types de massage, on verra d'ailleurs dans d'autres capsules peut-être plus détaillées comment ça s'exerce, mais il y a deux types de massage. Soit un massage qui est musculaire ou encore un massage qui est de nature plus énergétique. Au niveau du massage musculaire, on peut reconnaître par exemple le massage suédois, que plusieurs connaissent, qui généralement va être beaucoup utilisé, par exemple chez les sportifs, va être utilisé pour la détente. Et il y aura aussi, par exemple, le Miatsu, qui est un massage hybride, qui se sert à la fois du musculaire et également de tout l'énergétique, donc qui fait appel aux méridiens du corps, que généralement on connaît très bien en acupuncture. Il y a également, au niveau du massage énergétique, la réflexologie. On pourra regarder comment ça procède à ce niveau-là. Et le massage sur chaise, très utilisé au niveau de l'entreprise ou dans des activités sportives. Alors voilà, c'est pas plus compliqué. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.